Hello et bienvenue sur Ma vie d'humaine. Ici, on écrit pour mieux ressentir. J'espère que tu vas bien et que tu es prête à prendre un petit moment pour toi. Comme toujours, je rappelle que je ne suis ni psychologue ni médecin. Je te partage simplement mon expérience, ce que j'ai appris au fil de mes thérapies, de mes lectures et de mon propre cheminement. Si cet épisode fait écho à quelque chose d'important pour toi, n'hésite pas à te faire accompagner par un professionnel. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'hypersensibilité, cette façon de ressentir le monde avec une intensité particulière. Aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus loin. J'aimerais parler de ce qu'on appelle souvent l'hyperempathie. Alors, ce n'est pas un diagnostic médical, mais un mot utilisé pour décrire ces personnes qui ont parfois l'impression de ressentir les émotions des autres comme si elles étaient les leurs. Et si tu t'es déjà demandé pourquoi tu rentres parfois chez toi complètement vidé sans savoir pourquoi, ou pourquoi tu culpabilises lorsqu'une personne que tu aimes va mal, ou encore que tu ressens des émotions qui ne collent pas avec ce que tu vis, alors cet épisode est peut-être pour toi. Avant tout, j'ai envie de rappeler une chose. L'empathie est une force et une qualité magnifique. C'est elle qui nous permet de comprendre quelqu'un sans qu'il ait besoin de tout expliquer. C'est elle qui nous pousse à écouter, soutenir, réconforter. Sans empathie, les relations humaines seraient bien plus froides. Le problème n'est donc pas l'empathie. Le problème apparaît lorsqu'on oublie où s'arrêtent les émotions de l'autre et où commencent les nôtres. Pendant longtemps, j'ai cru que si je comprenais la souffrance d'une personne, je devais forcément l'aider à la faire disparaître. Je pensais que c'était ça, aimer. Être disponible, trouver les bons mots, chercher des solutions, prendre sur moi, éviter les conflits, faire passer les besoins des autres avant les miens. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Comprendre, ce n'est pas porter. Je peux écouter quelqu'un sans absorber sa tristesse. Je peux soutenir une personne sans devenir responsable de son bonheur. Je peux aimer profondément sans m'oublier. Et crois-moi, cette différence change énormément de choses. Peut-être que tu te reconnaîtras dans certaines de ces situations. Tu sens qu'une personne ne va pas bien avant même qu'elle ne parle. Tu culpabilises facilement lorsque quelqu'un est triste ou en colère. Tu réfléchis pendant des heures à une discussion en te demandant si tu as dit quelque chose de travers. Tu ressens le besoin de résoudre les problèmes des autres, même lorsqu'ils ne te l'ont pas demandé. Tu ressors de certaines conversations complètement vidées, comme si tu avais vécu les émotions de l'autre avec lui. Et parfois, tu oublies complètement de te demander comment toi tu vas, parce que toute ton attention, elle est tournée vers les autres. Donc il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée, et c'est une phrase que j'aimerais te transmettre. Tu n'as pas besoin de souffrir avec quelqu'un pour lui montrer que tu l'aimes. Je trouve cette phrase extrêmement libératrice, parce qu'on peut être présent, on peut écouter, on peut prendre quelqu'un dans nos bras, on peut pleurer avec lui si ça vient naturellement. Mais on n'a pas besoin de porter sa souffrance sur nos épaules pour prouver notre amour. Sa douleur lui appartient, notre présence est déjà un cadeau. Donc l'exercice que je vais te proposer, il est très simple. C'est le même principe que celui de la semaine dernière, où pendant 3 semaines, tu prends un carnet ou les notes de ton téléphone et tu vas venir faire 3 colonnes cette fois-ci. La première, que vit l'autre? Donc tu décris simplement ce que tu observes. Deuxième colonne, qu'est-ce que je ressens moi, sans jugement? Troisième colonne, qu'est-ce qui m'appartient réellement et qu'est-ce qui appartient à l'autre? Par exemple, dans la première colonne, c'est mon collègue est stressé. Qu'est-ce que je ressens de l'autre? Il est son stress, je ressens son stress. Et qu'est-ce qui m'appartient? Je peux l'écouter. Par contre, je n'ai pas à résoudre son problème. Autre exemple, mon compagnon est triste. Qu'est-ce que je ressens de l'autre? Sa tristesse. Qu'est-ce qui m'appartient? Je peux être présente. Je n'ai pas à devenir triste pour prouver que je l'aime. Et en fait, petit à petit, à force de faire ces exercices tous les jours, ton cerveau va apprendre à distinguer. Alors, au début, ce ne sera pas évident, mais tu vas comprendre
comment faire la différence. Et tu découvriras que tu peux rester profondément empathique sans porter le monde entier sur tes épaules. Et je peux t'assurer d'une chose, tu ne deviendras pas une personne plus froide, tu deviendras simplement une personne qui se respecte davantage. Et j'aimerais terminer avec une image. Vous savez que j'aime les images. Imagine que ton cœur soit une maison. Être empathique, c'est ouvrir la porte pour accueillir quelqu'un quelques instants. Être hyper empathique, c'est parfois le laisser s'installer, déplacer les meubles, repeindre les murs, jusqu'à ne plus savoir où est ta propre place, dans ta maison. Aujourd'hui, je crois qu'il est possible de garder cette porte ouverte, sans pour autant donner les clés de toute la maison. Parce qu'on peut être profondément humain, profondément aimant, tout en restant fidèle à soi-même. Alors, prends soin des autres, mais n'oublie jamais de prendre soin de la personne avec laquelle tu passeras toute ta vie, toi-même. Sur ces belles paroles, je te souhaite de prendre bien soin de toi. N'hésite pas à me dire si cet épisode et si le principe de ce podcast te plaît, et à t'abonner si c'est le cas, et à me rejoindre sur Insta, sur ma vie d'humaine. Et je te dis à très vite pour un nouvel exercice. Bye!